Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous reprenons les tutos pour les junk. Aujourd'hui, nous allons faire ceci. Donc, je vous l'ai mis en situation, c'est-à-dire comme si c'était un livret pour aller dans un junk. Bon, pas aussi gros que, mais bon, voilà, j'ai mis quelques feuilles dedans pour montrer à certaines comment on peut faire. Et comme moi, de toute façon, avec tous les doubles ou les triples, donc mis à part l'exemplaire qui va aller au numéro que vous aurez tiré, enfin qui sera tiré pour cette création. Là, j'en ai encore deux à faire. Donc, je vais monter un junk avec tous les doubles qui me restera. Et voilà. Je ne vous en dirai pas plus, même si j'en ai déjà trop dit. Bref. Donc voilà. C'est un petit livret qui à l'intérieur se présente comme ceci. Bon, je suis désolée pour la lumière. Je sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien. J'en sais rien du tout. De toute façon, on vit dans le noir. Donc voilà. J'ai utilisé... Bon, là, je vous montre ça, mais c'est pas ce que j'ai pris. Mais c'est exactement la même chose. Vous savez, les devants de blocs, de papier, voilà, ce genre de petites cartonnettes, enfin des trucs assez rigides, mais pas trop épais. Donc, ça, c'est très bien, c'est celui avec lequel on va travailler. Que j'ai recouvert avec le superbe papier craft que Nathalie m'a envoyé avec son superbe cadeau là, hein, qui me sert, mais tu peux pas imaginer à quel point. Là, ça y est, il est déjà en action. Il chôme pas, comme on dit. Hein. Donc j'ai recouvert devant et intérieur. Bien évidemment, j'ai travaillé mes papiers. Hein, je fais mes fonds. Je fais mes fonds. Hein. On en fera un ensemble d'ailleurs. Faisons un fond ensemble. Rien de compliqué, hein, surtout avec du craft et puis un style un peu vintage. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà. Après, les petites pochettes, c'est pareil, c'est tout simple aussi. Alors, moi, celles-ci, je les ai faites avec... chez Action, pendant un temps, ils faisaient les blocs... Attends, je vais vous en chercher un, ce sera plus facile. Oui, voilà. Il fait... Enfin, il y avait pendant un temps, là, il y en avait encore quand j'y suis allée la dernière fois. C'est les blocs où vous avez trois couleurs. Hein. Quatre couleurs, pardon. Du blanc, du craft, du noir et du noir. Je sais pas pourquoi. Là. Ah non, oui, si, parce qu'il est plus épais. Où vous avez dans les trois couleurs deux sortes de papier. Fin. Et la deuxième partie qui est épais. Pareil pour le craft hein, et le noir. Ça, c'est génial. Donc là, pour faire mes pochettes, hein, pour celui-ci, j'ai utilisé le craft qui vient donc de ce bloc. Et en plus, il est super beau parce que déjà, il ne casse pas. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème où il s'est cassé. Et il est de la même couleur des deux côtés. Et ça, je trouve que c'est assez génial. Donc ça, c'est pour ces pochettes-là. Celui qu'on va faire, j'ai pris dans le même bloc, mais les plus fines. Elles n'ont pas la même couleur déjà aussi.
Bon, après, c'est vieilli, hein. J'ai mis de l'encre, donc forcément. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même couleur, hein. Et là, il est naturel. Là, c'est l'épais. Là, c'est le clair. Il n'y a pas la même couleur. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est... c'est répétitif. Et après, c'est pas très compliqué. Donc, il y a 6 petites pochettes et 6 tags. Donc, voilà, que j'ai fait avec ma superbe trouilloteuse fin perfo. Mon amour de perfo. Que j'ai coupé à différentes tailles. Vous voyez, ils n'ont pas tous les 3 la même taille. Et j'ai décoré donc avec des bouquets de fleurs, des libellules. Alors, bouquet de fleurs me vient de Ravissant Bouquet. J'avais pris autant pour les petits les sentiments que pour la composition des fleurs. Je trouvais que ça faisait sympa de pouvoir composer son bouquet plutôt qu'il soit déjà tout fait. Et pour ce genre de choses, et ben voilà, c'est parfait. Donc j'en ai mis devant, derrière, j'ai pris 3 sortes que j'ai repris sur mes pochettes, à l'intérieur sur mes tags, où j'ai fait donc un trou, mis un œillet, un morceau de raffia, et voilà. Vous voyez, quand il sera mis en action, en situation, ça se présentera comme ça dans le junk. Donc il va vous falloir, alors les dimensions, c'est toujours pareil, c'est vous adapter. Les junks n'ont jamais la même dimension. Il faut que ce soit des dimensions faciles à travailler quand même. Moi je me casse pas la tête. Là ce sont des feuilles A4 pour la grandeur de mon junk. Voilà, je prends mes feuilles A4, je les plie en deux. Je sais que mon junk fera 21 par 14 quelque chose. Donc après, même pour ma couverture, ce sera à moi d'adapter pour que ça dépasse en haut, en bas, pour que ça protège le tout. Mais voilà, tout ce qui va dedans, le plus grand, autre que la couverture, fera donc du 14 et demi, on va dire, hein, sur 21. Et après, vous pouvez, ça peut aller du simple petit morceau de papier à ce que vous voulez, puisque de toute façon, tant que ça rentre dans ces dimensions-là, tout est permis. Donc ça, ici, j'ai utilisé donc j'ai déjà préparé, hein, parce que déjà que je blablette pas mal. Là, il fait 14, non, 28, pardon. 28 par 18. 28 par 18. Donc, il faut plier 14 par 18. Pourquoi 18? Parce que mes pochettes font 5. Donc, 3 x 5, 15. Ici, je laisse 1 cm, donc 1, 2, 3, 18. Voilà, c'est à vous d'adapter un peu de façon à ce que... Mais bon, ça pourrait être aussi en décalé, hein, elle pourrait se coller, laisser un jour. Ça, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 6, vous adaptez. Moi, je vous montre ce que j'ai fait. Après, je vous donne l'idée, vous en faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Donc, 28 par 18.
de nouveau recouvert avec le papier craft, et à l'intérieur j'y ai mis donc partition. Là c'est la partition qui est collée dessus mon craft. Sur l'autre j'ai fait le contraire. Vous allez me dire, je vois pas grande différence, je vous l'accorde. C'est juste que voilà, je voulais voir si ça faisait vraiment une différence. Là, ouais, si, quand même, ça fait un peu plus foncé, mais guère. Donc ça, c'est pour la couverture. Ensuite, il va vous falloir... Il est où? Il est là. Pour vous découper ceci. Vous prenez une page A4. Vous la pliez en deux. Si vous prenez mes dimensions, si vous en prenez d'autres, bah, ce sera à vous d'adapter. Mon tout petit coupe-papier. Donc A4, vous passez à un format A5. Ensuite, sur une table de rainurage, ça c'est le casque qui tombe, je ne sais pas trop s'il apprécie, mais bon, c'est pas grave, il a chu. Sur une autre table rainurage, pensez à mettre 1 cm. Pourquoi je suis pas dans le champ? Parce que la table est trop grande, forcément. Voilà. Donc, ne faites pas le pli à 1 cm, mais mettez-le quand même. Ça vous permet d'avoir l'espace pour coller. Ensuite, il faut que vos pochettes fassent 5. Donc 5 de large, posé, collé. Donc 2,5. Donc ça vous fait du... Alors moi sur ma table Stampin' Up, comme j'ai pas les demi avant le 15, je pars du 15. Donc ça me fait 16 pour mon repère, 18,5, 23,5, 26. Bien évidemment, si vous avez avec la table normale où vous avez tous les demi partout, ça vous fait donc votre repère à 1 que vous ne marquez pas. Ça sert à rien, on va pas le plier. 3,5, 8,5 et 11. Donc à 11, vous coupez. Ici, vous allez dans l'autre sens marquer à 2 cm. Et enlever donc vous coupez toujours à l'intérieur, au-dessus du trait de pli, pour pas que ça gêne au niveau du pliage pour les enveloppes. Vous coupez en biais, vous coupez en biais, vous coupez au-dessus. Et là, vous avez donc votre gabarit pour faire votre petite enveloppe. Vous marquez les plis. Voilà ce que je vous disais. Le centimètre qu'on a mis en plus va nous permettre de coller par-dessus.
et vous rabattez. Voilà, ça nous fait notre petite enveloppe comme ceci. L'ouverture en haut. Ensuite, moi j'ai fait, et ça tombe pile poil, de façon à ce que voilà, elle rentre dedans. Je la décale légèrement et je la mets en entier. Je vais simplement venir lui faire un coup de perfo pour faire plus joli. Et si votre tag ne dépasse pas comme moi je vais faire, ce sera plus facile pour vous l'attraper. Moi je vais refaire comme sur l'autre, c'est-à-dire que ça me fait aussi un truc à onglet comme on avait déjà fait, mais différent. Donc là on prend une perfo. J'essaie de me mettre au milieu et voilà, ça me fait donc ma découpe. Pour y mettre mon petit tag. Ça c'est les pochettes. Ensuite, les tags. Toujours le même système. Donc là, vous prenez quelque chose de plus solide au niveau du papier, un peu cartonné. Toujours format A4, plié en deux. Et vous allez couper des bandes à 4 cm et demi. 4 cm et demi. Pour que ça puisse se rentrer facilement dans la pochette. Ensuite le haut, moi j'ai la perfo qui va bien, donc voilà, j'ai fait mes tags, hein. Mais vous pourriez très bien aussi les faire tag, c'est-à-dire couper en biais de chaque droit de chaque côté. Ça fait exactement pareil, vous faites un petit tag. Donc ça. Et puis après la déco, c'est chacun qui voit la déco, la couleur, chacun voit comme il veut, hein. Donc moi je vous ai donné toutes mes dimensions. Après c'est pas forcé que ce soit celles que vous voulez utiliser par rapport à votre junk ou votre création, parce que moi je parle de junk, mais vous n'êtes pas obligé que ce soit pour un junk. Ça c'est chacun qui le voit. Donc voilà, donc on a vu la couverture, comment j'ai recouvert, les pochettes, les dimensions. J'essaierai de vous mettre un speech tout en bas pour vous donner les dimensions. On a vu les pochettes, on a vu les tags, on a fait le tour, hein. Après la déco, comme je dis, hein, c'est chacun qui se le voit. Donc là, moi j'ai mis des petites fleurs. Celui qu'on va faire ensemble, donc moi je vais le mettre en accéléré. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais il va être, je sais pas. Je sais pas. Je vous laisse avec mes mains et la musique, et puis ou je vous mettrai les photos à la fin, ou je vous le montrerai fini à la prochaine vidéo. Et donc ceci sera le tuto numéro 14. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous. Bisous.
chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just stepping up, don't be scared. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack.